Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au Grand Prix de la Possession 2023 organisé par le VCO. Donc un départ qui vient d'être donné en catégorie Access 3-4. Alors pourquoi Access 3-4 plutôt que 1-2 d'habitude? C'est parce que j'ai fait la demande de descendre d'une catégorie suite à mon accident il y a un mois. J'ai l'épaule qui a été déboîtée pour ceux qui le savent, donc luxation. C'est un peu juste pour reprendre en théorie, mais voilà, j'avais envie, j'ai retrouvé une bonne mobilité. Donc j'avais à cœur de reprendre rapidement, voilà, un mois après. Et pour pas prendre de risques, j'ai voulu descendre d'une catégorie où ça roule un peu moins dangereusement, on va dire. Ça serre un peu moins, ça frotte un peu moins. Et puis j'ai décidé de faire la course à l'arrière, comme vous le voyez. Donc là, on est parti, je suis à l'arrière du peloton. Vous voyez qu'il fait 41 degrés au départ, il faisait très très chaud. On est parti à midi 37, l'heure est affichée en bas. Donc je vous ai mis le tracé comme d'habitude en haut à gauche, je vous laisse le premier tour. On était je crois une petite cinquantaine en Access 3-4. Il faut savoir que là, donc dans cette ligne droite, on avait le vent de face, donc un vent assez prononcé d'environ 20-30 km/h je dirais. Donc ça restreignait les envies de partir en échappée, je pense, parce qu'il fallait lutter contre le vent à chaque fois. Alors bon, j'ai fait la course à l'arrière, donc l'idée c'était vraiment de toute façon de pas suivre la moindre échappée, de entre guillemets subir et de voir comment ça allait se passer, puis de tout donner dans la montée finale, parce que contrairement à d'habitude, on ne sait pas juste des tours avec une arrivée au sprint, c'est vraiment une montée de la Ravine à Malheur. Donc là on est dans la difficulté de ce circuit. On a 15 tours à faire, donc là c'est la bosse. Donc vous voyez quand j'avais fait la reco, je vous avais dit que ça monterait à peu près à 30 km/h, bah, je m'étais pas trompé. Et moi qui pensais qu'en D3 D4, enfin on dit Access 3-4 maintenant, ça serait plus cool, et ben j'ai été surpris. J'ai vraiment été surpris de la vitesse à laquelle ça roule. C'est pas beaucoup moins élevé qu'en Access 1-2, vraiment. Donc là étant à l'arrière, il faut vraiment que je fasse attention à pas sauter s'il y a des gens qui sautent devant moi. J'essaye d'être attentif quand même. Et là, je me souviens déjà dès cette première montée, avec la chaleur, bon, avec le manque de course, hein. Moi, j'ai pas couru pendant un mois. J'ai essayé de reprendre il y a 2 semaines environ, mais c'est délicat avec l'épaule, je peux pas faire tout ce que je voudrais. Je sens clairement le manque de course dans les jambes. Là, première accélération tout de suite. Je voyais bien que le cardio redescendait pas aussi vite que d'habitude, que j'avais déjà un peu mal aux jambes. Donc voilà, pas évident. Donc voilà, on va boucler ce premier tour dans un petit instant. Enfin, le premier tour. Alors comme je vous raconte ma vie, j'ai pas trop parlé du circuit et des difficultés. Donc on va reprendre sur ce tour. Donc là on avait un virage à droite qui se passait facilement, vu que là on a un léger faux plat descendant. Qui est une petite relance quand même, mais pas grand chose. On a bien gardé les roues, ce qui n'était pas le cas là dans ce virage là pour ma part. Et il y avait ce virage sur lequel on va arriver, qui est un virage à droite, qui n'était pas forcément évident à prendre. Et à chaque fois il y avait une grosse relance parce qu'il y a le vent de face plus un léger faux plat montant là, pendant une centaine de mètres. Vous voyez là, fallait quand même envoyer. En plus, alors comme je reprends, j'étais un peu hésitant, je pense à rouler très proche comme je le fais d'habitude. Donc vous voyez, il y a un écart avec le coureur, normalement je roule plus proche, donc je bénéficie de plus d'aspiration, parce que là c'est vrai que là je suis pas dans le vent, mais je pourrais rouler plus proche que ça. Bon là je vois qu'on va recoller, donc je m'inquiète pas. Dans la ligne droite, et voilà, là ça décélère un petit peu. Là on recolle. On voit qu'il fait encore 39 degrés, c'était 41 vent parce que j'étais un peu au soleil au départ, donc le compteur est sans doute chauffé un peu, mais voilà, même en ayant refroidi, température au soleil,
en roulant 39 degrés. Donc c'était vraiment très très chaud. Alors après c'est pour tout le monde pareil, hein. Mais voilà, des conditions vraiment pas faciles de rouler à midi, 38 degrés là, ça va me baisser. Et là, donc il y avait ce rond-point avant de prendre la bosse. J'ai jamais su comment le prendre pour que ce soit plus idéal. Je pense qu'à l'extérieur, comme je l'ai pris là, c'est le mieux, mais je crois que c'est la seule fois où je l'ai pris à l'extérieur. Et voilà, à chaque fois, il y avait cette relance derrière. Donc, je sais pas. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. C'était quoi la meilleure façon de prendre ici le virage? J'ai pas de réponse à cette question. Je vais laisser un petit peu encore parce que je veux vous montrer la fin du tour. Euh, Notamment le virage avant la ligne. Vous allez voir. Vous voyez, tous les tours ont monté à environ 30, voilà, 30 km/h, enfin, du 5-6%. On est arrivé sur ce plat qui permettait de souffler un peu. Là, il y avait un virage à droite. Pas spécialement de difficulté pour nous. Les régionaux, eux, ont eu l'appui et ça ne devait pas être évident. Je crois qu'il y a eu des chutes d'ailleurs. Parce qu'il est un petit peu en dévers sur la gauche en fait, en plein milieu du virage. Et là, il y avait une petite relance, même pas. Et en fait, ce qui était intéressant, c'était ce virage à gauche aussi là, où il fallait vraiment essayer de pas perdre la roue du mec qui était devant pour éviter une grosse relance. Vous voyez là, j'ai trop d'espace avec Gilles qui est devant moi dans mon club. Il y a 3 vélos là, c'est trop. Du coup, je suis obligé de faire un effort à 400 watts pour recoller. Là, c'est une erreur. Mais bon, c'est comme je le disais parce que je suis pas encore à l'aise, rouler proche. Je voulais pas prendre de risques. Parce qu'il faut, vous le savez, hein, en course, enfin, et pour ceux qui le savent pas, je le dis, mais en course, l'idée, c'est, je vais dire d'en faire le moins possible. Mais c'est un peu ça en fait, c'est de dépenser le moins d'énergie possible dans ce genre de situation. Voilà, et là, il y a encore un trou, c'est pas normal, je suis encore en train de mettre 400 watts. Tout ça, c'est des erreurs en fait. Des erreurs qu'il faut pas faire parce que c'est là que vous dépensez de l'énergie inutilement. Et c'est là qu'ensuite cette énergie vous manque pour soit continuer à suivre le peloton si vous pétez, soit pouvoir faire une fin de course au sprint et avoir de l'énergie. C'est ça l'idée en fait, c'est de conserver un maximum de force pour pouvoir l'utiliser au moment où c'est important. Et savoir quoi faire pour l'économiser justement. Donc voilà, là le vent venait de 3 quarts face, en venant de 3 quarts face à gauche. L'idéal là c'était d'avoir un vélo sur sa gauche et devant. Donc, là je suis bien placé par exemple, à peu près bien placé. Ah bon, voilà. On se retrouve un petit peu plus loin dans la course, je voulais vous montrer une petite séquence intéressante. Vous voyez là qu'on arrive sur le virage à gauche dont je parlais avant la ligne. Donc je suis à l'arrière du peloton et on voit Christophe Odossard vert devant là qui prend un trou. Donc il est obligé de recoller, de faire l'effort. Donc bon, nous on est derrière dans sa roue à ce moment-là, pas de souci, c'est lui qui fait l'effort. Même erreur que moi, enfin il a laissé un gros trou quand même. Et là il y en a qui s'affolent justement, qui recollent, on voit là le maillot rouge, le maillot vert, qui voit le peloton s'échapper. Je m'affole pas parce que je sais que on va recoller dans les virages suivants, vous allez voir. Donc là on a le virage à droite. Et je sais qu'au bout de au virage à droite, là, il y a au prochain virage à droite, pardon, ça ralentit toujours. Donc je m'affole pas. Et je vais même laisser un trou volontairement. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. C'est que comme là, je sais que le virage est assez serré et que souvent on freinait pour faire une grosse relance. Donc je vous parlais d'économie d'énergie. Vous voyez là, à quelle vitesse je prends le virage. Voilà, je sors à 25-26 km/h parce que j'ai laissé un petit trou et je me suis laissé rouler sans avoir à freiner. Du coup, la relance à faire est moins importante. J'ai dû mettre 500 watts alors que j'en mettais 700 souvent avant. Et ça m'a permis d'être bien dans la roue du coureur devant moi. Voilà pour le petit exemple. Ah, sérieux? Garde ta ligne, on le prend à l'intérieur. Sans déconner quoi. Comme vous venez de l'entendre, j'étais pas très content là. Ce coureur en orange qui m'a serré à l'intérieur du virage alors qu'il était à l'extérieur à l'entrée. Je suis vraiment pas passé loin de la chute donc ça pourrait vraiment prendre du fou de tomber là. Donc j'étais vraiment pas content.
Michel vient d'annoncer 57 secondes d'écart avec une échappée, si j'ai bien entendu. Alors oui, il y a une échappée quand même pendant la course. Ils n'ont jamais été à plus d'une minute, si je dis pas de bêtises. Alors c'était compliqué de suivre, hein, vu que j'étais à l'arrière, mais comme j'entendais pas toujours les écarts en plus. Et donc là, comme vous voyez, vous l'avez vu peut-être sur le panneau, c'était mis 0 tour restant, parce qu'on a fini les 15 tours qu'on devait faire. Donc là, je lui explique au coureur. Bon, sur le coup, j'étais énervé, mais quand je lui ai expliqué, j'étais calme. Je lui ai dit que voilà, il faut vraiment qu'il reste sur sa ligne. Il est pas tout seul là. S'il y a un coureur à sa droite à ce moment-là, il le percute, quoi. Bref, donc là, on a fini donc les 15 tours, comme je disais, et on va attaquer donc la montée vers la Ravine à Malheur. C'est une montée de 700 mètres de dénivelé, je crois. Je sais plus combien de kilomètres, mais c'est du 6% de moyenne. Donc là, j'étais à l'arrière, donc l'idée c'était d'essayer de se replacer, c'est ce que j'avais prévu, mais bon, là j'étais vraiment fatigué. Comme je vais le dire, donc on va en parler avec Tintin là dans un instant, où il me dit t'es prêt à lancer la fusée. Je suis mort là. Vous roulez trop vite pour moi. Alors c'est sûr que je suis fatigué. Donc oui, c'était pas du bluff, je suis bien fatigué, c'est une reprise compliquée pour moi, les 15 tours là je les ai vraiment subis. Donc là on voit l'avant du peloton. Ça part assez fort, vous voyez, il faut envoyer presque 400 watts là à l'entame. Non, c'est fini là. Ça monte là je crois. Ouais, non, c'est ça. Pour l'instant ça roule trop fort pour que je puisse doubler de toute façon. Je fais ce que je peux. On monte quand même à 24 km/h là sur du 5%. Et puis là j'ai aperçu le petit maillot blanc de Cassandra devant, je me suis dit allez je vais essayer de remonter. Je passe une accélération. Voilà, je remonte. Et puis là je vois le groupe devant donc, qui s'est pas encore formé, mais il y a 5 ou 6 coureurs. On va les compter. On voit qu'on a un coureur du LBO2 juste devant moi qui essaye de recoller. Je vais essayer de prendre sa roue moi. Et devant je crois qu'ils sont 4. Il y a Alderic donc de chez LRPO. Vous voyez qui a le même maillot que moi, rose et bleu. Un maillot rouge. On a discuté ensuite. En plus il a un vélo origine, vous allez voir comme moi, on a discuté après la course. C'est un gars du VTT qui vient en vélo. Bah, ça roule bien. On a un gars de Saint-Louis des Zèbres. Cassandra, donc voilà, ça fait 4. 5 avec le coureur du LBO, 6 avec moi. Et là, il n'y a personne derrière, alors j'ai pas la caméra à l'arrière. Là, il n'y a plus personne derrière. Et là, avec la chaleur qu'il fait, en fait, la chaleur m'a vraiment fait mal, plus tous les efforts. Je sais déjà que là, c'est difficile. Hein. Et là, je fais des petites relances à plus de 300 watts. Faut savoir que moi, j'avais tablé par rapport à mon niveau. En étant frais, je dois pouvoir faire la montée à 240 watts, 250 watts maximum. En étant frais, hein, pas après 15 tours de course. Donc là, c'était sûr que je ferais pas 230 watts. Et c'est à peu près à ce rythme-là que ça va monter, 230, 240. Ouais, 17 km/h environ. Voilà, là on les a repris.
J'avais fait cet effort parce que je me suis dit j'essaye d'accrocher et je bénéficie un peu de l'aspiration quand même. Au-dessus de 15 km/h, vous le savez, on bénéficie quand même de l'aspiration même quand on monte. Donc ça me permet d'économiser une dizaine de watts en théorie dans leur roue là. Donc je me suis dit c'est faisable. Mais le problème c'est qu'il y a les 15 tours de course, il y a la reprise, il y a l'épaule qui me lance un peu, les jambes qui me lancent beaucoup. Ah, c'est dur. Hein. Là, de toute façon, je pense que tout le monde est à bloc. On le voit, l'expression corporelle, les épaules qui bougent. Tout le monde est à fond là. Hop, on se retrouve 3 minutes d'ascension plus loin, sinon ça va être long. On vient de recoller sur Isabelle avec sa tenue zèbre. Donc elle va réussir à prendre la roue. Ça monte toujours sur les mêmes bases, hein. Entre 15 et 19 km/h selon les pourcentages. Et pour moi, donc on arrive à environ 10 minutes de montée depuis le début. Pour moi, c'est le moment où ça devient trop dur. Il y a une nouvelle petite accélération et c'est l'accélération de trop. Je pense que quand je revois les images, je me dis mentalement, j'étais pas dans les bonnes dispositions. J'étais pas assez fort. Je peux tenir, j'aurais pu tenir plus. Après, peut-être pas jusqu'en haut parce qu'on est qu'à 10 minutes d'ascension sur. Je sais pas, ils sont montés en 36, 37, moi je suis monté en 39 au final. Mais voilà, là c'est le moment où je pète. J'en peux plus, je décide de lâcher. Donc là vraiment j'avance plus du coup. Isabelle me reprend. Juste au moment de passer devant mon président. Mais voilà, j'ai récupéré quelques secondes et puis j'ai remis la machine en marche sur une base de 200 watts environ. Et j'ai réussi à raccrocher ensuite Isabelle, donc je vais pas vous mettre tout ça parce que ça va être long évidemment. Vous voyez là j'ai récupéré quoi, ouais, 20 secondes peut-être. Et puis voilà là un autre coureur qui me double. Samuel. Costaud parce qu'avec son poids monté comme ça, il fallait le faire. Je pense qu'on a facile un bon 10-15 kg d'écart. Voilà, on va faire avance rapide. On se retrouve 10 minutes plus loin. Dans la montée toujours, j'ai réussi à recoller à Isabelle. Donc je vais rester dans sa roue 2-3 minutes pour récupérer. Et puis je vais lui prendre un relais d'environ 5 minutes. Et puis ensuite elle va repasser devant moi. Je vais maintenir dans sa roue, mais au final elle va me lâcher. On va aller directement à ce moment-là avec la pluie. Voilà. Et là, à ce moment-là, je suis fatigué, j'en peux plus. Je me dis, allez, c'est bon, c'est pas grave. C'est dommage parce qu'il y avait Samuel juste devant moi et il se retourne là, il me voit. Il a senti son souffle, mon souffle sur son dos, il m'a dit je reviendrai, Samuel. Et là la pluie faisait vraiment du bien parce qu'on est passé de 35-36 degrés à 27 là d'un seul coup.
Et bah voilà, je suis resté sur mes bases ensuite à 200 watts, 190-200 watts, jusqu'à ce que Tintin me reprenne. Et puis là j'ai décidé de... Alors je savais pas, j'avais pas fait la reco, je savais pas, j'étais tellement fatigué, je savais pas combien de temps il restait en fait. Ça c'était une erreur aussi. Là je sais pas du tout où je suis dans l'ascension en fait. Bon je l'ai déjà monté hein, mais je sais pas où est l'arrivée, donc je sais pas combien de virages il reste, ni quelle distance, ni combien de temps, rien. Je sais rien. Donc je me dis allez vas-y, t'es fatigué mais t'essayes de tenir sa roue. Donc je vais rouler comme ça un bon moment avec lui encore. Une dizaine de minutes il a bien envoyé. Et je pense que il a été plus malin que moi sur cette montée parce que il aurait été régulier du début à la fin. Il s'est mis à son rythme au début. Et il a tenu ce rythme. Comme Samuel d'ailleurs qui finit 6ème, donc Tintin fera 7ème. Moi je fais 8ème. Non je vous ai spoil la fin là mais c'est pas grave. Mais et voilà, moi je m'étais dit bénéficier de l'aspiration ça peut être intéressant pour jouer les premières places, mais j'avais pas la forme aujourd'hui pour ni les jambes pour aller jouer la gagne. Donc du coup sa stratégie était mieux, mettre un rythme constant. Parce que moi en fait je me suis cramé au début et j'ai eu du mal ensuite. Voilà, dès qu'on dépasse le seuil, après c'est compliqué de revenir. Donc voilà, on va monter comme ça, je vais pas tout vous mettre, je vais vous mettre juste la fin. Hop, et là on arrive, dernier virage à droite, alors je le savais même pas. Et quand je vois qu'il se met debout sur les pédales, qu'il accélère, je comprends que la ligne doit pas être loin. J'essaie de suivre pour un petit moment, vous voyez, 300 watts, mais là j'ai plus de jambes, je me dis non, c'est bon, vas-y, tu es plus fort. Et puis bah je relâche du coup, je ne joue pas le sprint pour la 7ème place. J'ai plus les forces pour. Donc voilà, l'arrivée a été un petit peu plus loin, on va arriver tranquille. Je suis au bout de ma vie, tout va bien. Mais en tout cas, bah, ça m'a fait très plaisir de reprendre sur cette course. C'était un tracé très sympa. Et voilà les copains, j'espère que voilà, la forme reviendra pour moi. Et puis j'espère que ça vous aura fait plaisir de vous voir les D3, D4. Vu que du coup bah, vous n'êtes pas vu depuis un moment en vidéo. Voilà, je passe la ligne. Et c'est la fin de ce Grand Prix de la possession pour moi. Voilà les copains, je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine course. Salut. Notre ami il fait deuxième. Il fait deux. Hein.